Bien, bonjour à toutes et tous, et aujourd'hui, pour cette nouvelle semaine, je voulais vous expliquer ce qui se passe dans le phénomène de grossir. Pourquoi on prend du poids? Alors, je vais vous dire, je ne vais pas vous révéler des choses extraordinaires. Tout simplement, on prend du poids parce que les apports sont supérieurs aux dépenses ou que les dépenses sont inférieures aux apports. A supérieur à D ou D inférieur à A. C'est tout simple. Mais, le corps réagit à travers, vous savez, donc l'hypothalamus, puisque le fonctionnement du corps est régi par le subconscient situé dans l'hypothalamus, qui va envoyer un certain nombre d'informations au niveau de l'hypophyse. Et c'est l'hypophyse qui produit des hormones. On peut avoir d'autres dysfonctionnements qui sont liés à nos émotions. Je vais reprendre un schéma que j'aime beaucoup. Pensée, émotion, comportement donne des résultats. Autrement dit, si vous n'avez pas les résultats que vous souhaitez dans votre vie en général, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas entre les pensées et les émotions, les comportements, les pensées, les comportements. Les trois sont interreliés. Les pensées, c'est le conscient, les émotions, c'est l'inconscient, le comportement, c'est le subconscient. Tout simplement, s'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau des pensées et des émotions, vous allez avoir des comportements inadaptés. C'est ça qui va faire que vous allez manger beaucoup plus, que vous allez avoir plus d'apports. Mais il se peut des fois que des gens ne mangent pas beaucoup plus, mais par contre, pour régir et régler la problématique qui est entre les pensées et les émotions, le corps va utiliser ce que vous apportez de manière différente. Autrement dit, à chaque fois, il y a un bug entre ces trois fonctions du cerveau, entre ces trois mois, le conscient, l'inconscient, le subconscient. Alors, ce que j'ai pu constater au niveau des clients que j'ai reçus depuis maintenant plus de 4 ans et demi, j'ai fait plus de 5000 séances d'hypnose, c'est qu'à chaque fois qu'il y a problème de poids, c'est qu'à chaque fois, il y a d'abord un problème émotionnel non résolu. Voilà. Je ne vais jamais intervenir sur la modification du comportement alimentaire si le problème émotionnel n'est pas résolu, puisque si vous faites une programmation du subconscient pour restreindre la nourriture, pour suivre une sorte de régime, ce que je ne souhaite pas, moi ce que je veux c'est que la personne retrouve son équilibre alimentaire normalement, eh bien vous allez modifier le comportement, ce dont je parlais, mais l'émotion elle va se manifester autrement, et la personne va se mettre à fumer, ou à prendre de l'alcool, ou à être de plus en plus anxieuse, et ça recommencera. Donc la première chose, c'est d'identifier pourquoi vous avez pris du poids ou pourquoi vous prenez du poids. Et en ayant fait une étude comparée sur la plupart des clients que j'ai reçus, j'ai pu lister 13 causes principales. Alors je vais vous les dicter, les lister, et vous réfléchirez à la fin de cette vidéo sur les différentes causes, voir comment elles vous parlent, et pouvoir, durant les prochaines séances d'hypnose guidée, pouvoir y penser. Alors premièrement, une cause dans le passé. Voilà. Enfance, adolescence. Avant 14 ans, vous avez pu avoir une sorte de stress post-traumatique, quel qu'il soit. Et quelque part, pour protéger cette émotion négative, enfin pour lutter exactement contre cette émotion négative, votre corps n'a trouvé que d'apporter de la douceur ou une récompense au niveau de la dopamine. La dopamine, c'est la récompense pour lutter contre ce stress ou cette chose qui vous a un peu perturbé. Voilà, la régression à la cause, c'est ce que j'utilise. Par contre, en cabinet, on ne peut pas vraiment le faire en vidéo. La deuxième cause, c'est les injonctions parentales du style finis de manger pour aller retrouver tes copains. Autrement dit, 30 ans plus tard, pour retrouver vos copains, pour sortir le soir, vous finissez de manger, même si vous n'avez pas faim. Ou si tu veux retrouver ta grand-mère, si tu veux aller faire des câlins avec ta grand-mère, finis la soupe, continue le repas, ce que tu as commencé, n'arrête pas, tu n'iras pas tant que tu n'auras pas fini ton repas. Du coup, chaque fois que vous avez besoin de douceur, de retrouver quelqu'un que vous aimez, vous vous forcez à manger. D'autres injonctions parentales que j'ai souvent trouvées, si tu ne manges pas ton plat, tu ne réussiras pas dans la vie. C'est pas en ne mangeant pas que tu grandiras, tu ne seras jamais grand. Et ce qui fait que la personne, quand elle veut réussir ou qu'elle veut
mais passer à un autre niveau dans sa vie, elle entend ce petit enfant de 7 ans dans la tête qui lui dit ben, il faut que tu manges, il faut que tu fasses ça si tu veux passer à autre chose. Voilà. Troisièmement, donc anesthésie émotionnelle, des épreuves, des deuils, où là, effectivement, ben, suite à un divorce, à un licenciement, la personne va apporter avec la nourriture un certain nombre d'aliments qui vont apporter les neurotransmetteurs nécessaires. On sait que quand on manque de sérénité, ben, alors on a besoin de sérotonine, donc on va aller chercher du chocolat, des choses sucrées. On sait également que lorsqu'on est angoissé, donc on va manger donc beaucoup de céréales, de pâtes, des frites, des pommes de terre pour apporter du GABA, donc tout ce qui est céréales, pour créer donc la glutamine et l'acide gaminobutyrique, puisque le GABA c'est ce qui va enlever les anxiétés. Et puis quand vous êtes fatigué pour la dopamine ou la noradrénaline, ben vous allez manger du salé et vous allez manger très vite parce que celui qui manque de dopamine a besoin de manger vite. C'est un compulsif. On va retrouver tout dysfonctionnement dans en fait ce que vous cherchez à manger. En fonction que vous cherchez à manger du gras, du sucré, du salé, vous essayez d'anesthésier des émotions négatives. Alors les excès vous apportent quelque chose. Le sucré peut vous apporter de la douceur que vous n'avez pas dans votre vie. J'ai eu une cliente il y a 3 ans qui mangeait 3 pots de confiture par jour suite au décès de son compagnon 7 ans avant, mais elle n'avait pas fait le lien. Parce que ça s'était déclenché qu'1 an et demi plus tard. Voilà, et elle pensait que c'était un goût qu'elle avait parce que le sucre lui faisait du bien, mais elle n'avait pas compris pourquoi elle recherchait ça. Et puis, des fois, dans les personnes qui ont eu des ruptures sentimentales, qui se retrouvent seules, célibataires, elles vont se jeter sur des compulsions. Et puis, pour les personnes qui sont célibataires ou qui sont isolées suite à des ruptures sentimentales, elles vont souvent se jeter sur le chocolat. Parce que le chocolat contient la phényléthylamine, ou PEA, qui en fait est libérée dans l'acte sexuel. Donc, le fait d'être en sevrage de relation fait que le corps demande la même substance, la même hormone. Et donc le chocolat devient la drogue qui va se substituer. Donc on comprend que nous sommes que le jouet de nos émotions et de nos hormones. Voilà. Ensuite, la boulimie. La boulimie pour remplir un vide. On mange pour remplir un vide existentiel. Et puis on mange trop vite, 7e point, parce qu'on est trop pressé, on n'a pas le temps. Et donc, on ne sait pas manger comme un gourmet. Le gourmet, il pense au plaisir de l'estomac. Là, on pense au plaisir de gonfler, gonfler, gonfler. Il faut absolument boucher un vide. 8e point, j'ai rencontré pas mal de patientes pour lesquelles l'injonction qu'elles avaient entendue quand elles étaient jeunes, c'est les femmes maigres ne sont pas belles. Leur père, une autorité masculine, avait décrété ça, et pour répondre à ce dictat, à cette projection, eh bien, elle ne voulait pas être maigre, elle voulait être non maigre, donc c'est-à-dire en surpoids, parce qu'elle trouve, comme ce parent ou cette autorité, que les femmes qui sont en chair sont belles. Voilà, c'est juste pour reproduire ce qu'elles ont entendu quand elles étaient jeunes. 9e point, si je suis grosse, les hommes ne s'intéresseront pas à moi et comme ça, je serai tranquille. Des personnes qui tout d'un coup disent « Ah, j'ai plus envie d'avoir d'hommes en ce moment ». Simplement, c'est que l'inconscient, il ne sait pas faire. La personne est attirante et pour pas qu'elle attire d'hommes dans sa vie, puisqu'elle veut plus d'hommes pendant un certain temps, l'inconscient dit ben, « Ok, je réponds à tes demandes, je vais te faire grossir, comme ça tu attireras personne ». Et puis après, 10e point lié à la mésestime de soi, on a une mauvaise image de soi, on ne s'aime pas, on ne s'apprécie pas, donc on grossit, et puis comme on grossit, on s'aime encore moins, on a une mauvaise image de soi, et ça va amplifier le cercle vicieux. Et ça va donc amplifier ce phénomène. Voilà. C'est malheureusement quelque chose que je retrouve de plus en plus souvent, avec à la fois toutes ces publicités, ces reportages, ces magazines qui parlent sans arrêt de l'image, d'être belle, avec des canon particulier, et les gens qui ne se sentent pas dans ce cadre se trouvent pas belles, se trouvent pas aimables, et en fait vont rentrer dans une spirale négative qu'elles se créent par rapport à des clichés qu'elles s'autoprogramment. Voilà, les autosabotages, voilà.
mais des gens qui vont tout faire pour se saboter. Voilà, ça allait bien dans leur vie, mais ils ne veulent pas réussir, il faut qu'ils ratent quelque chose. Un livre extraordinaire de Napoléon Hill, Plus malin que le diable, où il explique que le diable qui se niche dans nos pensées, c'est celui qui nous envoie des comportements, en fait, pas adaptés. Et que lorsque le diable, c'est-à-dire la partie noire de nous qui veut nous empêcher de réussir, eh bien, il va commencer par la nourriture, parce que la nourriture, c'est ce qui va toucher le plus l'image de la personne, du coup, elle s'empêche totalement de réussir avec une mauvaise image ou estime de soi. Deuxième point, les croyances. Bien, après 40 ans, c'est normal de grossir, c'est normal, c'est un problème hormonal, ou dans ma famille, après 40 ans, ils ont tous pris du poids. Vous êtes en train de recréer les croyances que vous vous êtes créées. L'inconscient ne fait que reproduire vos croyances. Vous voulez quelque chose avec votre conscient, mais c'est l'inconscient qui exécute, et il exécute vos croyances pour les réaliser. Et 13e point, on retrouve souvent ça chez un certain nombre de femmes qui, à un certain âge, quand les enfants quittent le foyer, ben, elles tournent une page de leur vie. Et là, après avoir vécu l'étape femme, l'étape épouse, l'étape mère, et bien là, c'est après. Et là, donc, elles se laissent aller, parce que quelque part, il n'y a plus vraiment de sens à leur vie. Elles ont un vide absolu existentiel, parce qu'il n'y a plus leur enfant à la maison. Et donc, elles vont remplir autrement ce vide avec la nourriture. Mais en plus, quelque part, elles enclenchent un processus comme quoi ben, ça ne sera plus comme avant. Et maintenant, ben, elles voient plutôt le déroulement de ce qui reste à vivre, mais pas pour le vivre le mieux possible, comme si quelque part le passé ne reviendra plus. Donc voilà 13 causes, on pourrait en rajouter 2 ou 3 autres, mais 13 causes qui représentent un certain nombre de croyances, de fonctionnements inadaptés ou d'émotions, sensations qui sont à annihiler. Je vous demande juste après la vidéo de prendre une feuille, de prendre le temps de réfléchir à ce que vous avez pu noter, et ainsi ça va vous permettre d'orienter votre attention sur ce que vous voulez à la place. Merci de votre attention.